Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de Passat. Et encore une fois de Passat. Mais ce coup-ci, on va pas parler de la mienne. On va parler d'un V6 TDI. Alors, j'ai besoin de vous, les amis. Donc d'ailleurs, en parlant des amis, on arrive à 600 abonnés. Donc je tiens à vous remercier énormément parce que c'est grâce à vous qu'on monte. Donc on se rapproche peu à peu des 1000 abonnés. Un peu l'objectif que je me suis mis dans la tête pour cette chaîne. Parce que je cherche pas à avoir une très grosse communauté. Moi, je cherche à avoir une bonne communauté. Tu vois, des gens qui vont pas m'assassiner sur les commentaires par rapport à ce que je fais. Donc merci d'être là, hein, c'est gentil. Alors là je parle sérieusement parce que j'ai besoin de vous. Donc d'ailleurs, comme j'étais en train de me dire, vu qu'on est bientôt 600 et qu'on se rapproche des 1000 abonnés, maintenant je pense que je peux me permettre de vous donner un petit surnom. Nous, on va vous donner un surnom, ça va être les mécanos. Pourquoi les mécanos? Parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages et je vous en remercie énormément pour ça d'ailleurs, parce que j'essaye de vous répondre un maximum et surtout de vous répondre sur ce que je connais, parce que je ne connais pas tout, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous pour cette Passat. Parce que pour t'expliquer, cette Passat, comme je te l'ai dit au début de vidéo, cette voiture a été au contrôle technique. Quand ils ont fait le test de pollution, en fait, le mec a commencé à faire les accélérations, tout ça. Et à chaque fois qu'il relâchait l'accélérateur, en fait, le moteur se mettait à claquer. Il l'a fait 2-3 fois, poum, la voiture s'est mise à caler, impossible de la remettre en route. La panne est arrivée comme ça. Quand je suis allé la voir, la première chose, c'est que, en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir de gasoil qui arrivait. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai commencé par remplacer cette pompe de gavage, pensant que c'était à cause d'elle que elle démarrait plus. Sauf que c'est toujours pas ça. Donc j'ai vérifié tous les relais, les fusibles, tout est bon. Les relais, je t'ai dit, je les ai vérifiés parce que pour ceux qui savent, vérifier un relais, c'est pas super facile non plus. Donc dans le coup, ce que j'ai fait, c'est que si tu veux, le relais de la pompe de gavage est le même qu'un relais de ventilateur, je crois. Et c'est les mêmes références. Ça, c'est les boîtiers de relais. En fait, sur le dessus du boîtier, tu as des références avec le dessin. Enfin, tout est identique. En gros, tout est identique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre relais et je les ai permutés. Tu vois, pensant que ça pouvait être le relais. Si c'était le relais, bon, elle aurait démarré. C'est pas ça. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pensé à la vanne EGR. Je me suis dit, si la vanne EGR elle est bouchée, il est possible qu'elle soit étouffée. Pour le cas de la vanne EGR, j'avais oublié l'idée de me dire c'est bizarre, il n'y a pas de gasoil qui arrive au moteur. Mais je t'expliquerai après, parce que ça, je m'en suis aperçu bien après. Au départ, j'ai testé la vanne EGR. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconnecté le tuyau de GR et j'ai essayé de la démarrer pour qu'elle démarre sans passer par le GR, en gros. Rien. Ensuite, j'ai essayé de la démarrer, avec du Star Pilot ou du... Alors oui, tu arrives à la faire décoller, mais à cale aussi sec. Ce qui est logique, bien évidemment. Mais je veux dire, c'est que même si c'était un problème de réamorçage, voilà. Le filtre à gasoil, il est neuf. Voilà, il a quoi? Il a même pas un mois. Parce que j'y avais fait la vidange, il n'y a même pas un mois de ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah oui, et là je suis en train de vérifier la courroie de distribution. Parce que je me dis que peut-être que la pompe s'est décalée. Pourquoi je me dis ça? Parce que j'ai fait un autre essai où j'ai desserré une durite, tu sais, qui est au cul de la pompe à injection. Celle qui va jusqu'à l'injecteur. Et quand je lance le démarreur, normalement, il devrait y avoir du gasoil qui sort par ce tuyau. Là, j'ai rien. J'ai rien du tout.
J'ai même pas un pet de gasoil qui sort de la durite. Rien. J'en suis même arrivé à la desserrer complètement et à l'enlever et à retester. J'ai pas de gasoil du tout qui sort de la pompe. Donc j'en déduis que la pompe, il y a un souci au niveau de la pompe à injection, tu vois. Donc là où j'ai besoin de vous, moi de mon côté, je vais essayer de contacter Carzemeka. Donc Anthony c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les TDI de ce que j'en vois. Il fait des lives. Quand il fait des lives, j'essaie d'être là pour y participer. J'essaie de dialoguer un peu avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Même si je le connais pas, à l'image déjà, je l'apprécie beaucoup. Sa personnalité me plaît. Et de plus, il a beaucoup de connaissances sur le TDI et je trouve que c'est un gars avec qui tu peux beaucoup apprendre. Donc Anthony, d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, si tu as un petit coup de main à me proposer là-dessus, ça serait super top parce que franchement, je patauge. Mais vous, de votre côté, voilà, c'est si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Franchement, ça m'aiderait bien. Je vous fais appel à vous parce que je trouve que j'ai pas assez de communication avec vous et ça me plaît de pouvoir répondre aux gens, ça me plaît de pouvoir parler avec eux. Donc voilà, ça me plairait de parler avec toi aussi. Donc si tu as une idée sur cette Passat là de pourquoi elle démarre pas, qu'est-ce que je devrais vérifier, voilà, je vais vous faire participer pour cette voiture là. C'est le but aussi de ma chaîne, c'est de pouvoir communiquer, c'est d'apprendre, que ce soit moi ou vous, on est là pour apprendre. Donc voilà, je voudrais juste des idées. Et puis pour ceux que c'est déjà arrivé, hein, parce que j'ai oublié de le préciser, c'est un 2,5 litres TDI V6, donc moteur AKN, si je ne me trompe pas. Je sais que c'est des moteurs qui ont des problèmes de pompe à injection de base. Donc c'est pour ça que je m'oriente plus vers ça. Maintenant, c'est peut-être pas ça. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je rappelle un peu ce que j'ai fait dessus. J'ai fait la pompe de gavage qu'il y a dans le réservoir. Elle est neuve. J'ai changé, j'ai vérifié les fusibles et les relais. Il n'y en a aucun de grillé. Je l'ai passé à la valise. J'ai pas de défaut du tout au niveau moteur. J'ai aucun défaut au niveau moteur. J'ai démonté la vanne EGR pour essayer de la faire démarrer sans vanne. Démarre pas. J'ai pas de gasoil qui sort au niveau de la pompe, la sortie de pompe à injection. Donc c'est-à-dire les durites métalliques qui vont alimenter l'injecteur en gasoil. Là, j'ai pas de gasoil qui sort d'ici. La pompe, la courroie de distribution me paraît pas bien calée. Donc là, c'est ce qu'on va aller vérifier sur la vidéo tout de suite. D'ailleurs, justement, je vais démonter le pare-choc, décaler le masque avant, parce que le but, c'est pas de la dépoiler, parce que moi, elle dort devant chez moi, donc c'est pas d'avoir une carcasse devant la maison. Je veux juste essayer de recaler le moteur, voir si tous les points de calage sont OK. Et si tous les points de calage sont OK, j'en déduirai que je vois plus que la pompe à injection en elle-même. Alors je sais qu'il y a l'actuateur, enfin le système d'actuateur de ralenti, une carte électronique sur le dessus de la pompe à injection que j'ai essayé, que j'ai ouvert la première fois que je suis allé la voir. Je l'ai ouvert pour vérifier s'il n'y avait pas de la limaille dans les cuves. Alors, a priori, je n'ai pas vu de limaille. J'ai pas vu de limaille. J'ai pas filmé, donc j'ai pas pu vous montrer. Donc ça, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais à première vue, j'ai pas de limaille. Donc c'est pour ça que j'ai un doute sur la pompe à injection aussi, parce que on m'a toujours expliqué que sur ces deux moteurs-là, une pompe à injection culage, bien souvent, tu as de la limaille dans la pompe. Là, rien quoi. Donc voilà, si vous pouvez m'aider là-dessus, ça nous fera, on pourra communiquer, dialoguer ensemble. Moi de mon côté, je vais essayer de voir avec Carzemeka parce que c'est un adepte du TDI, donc peut-être qu'il pourra nous aider. Et puis si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous la mets dans la description et je vous la mets en fiche juste au-dessus. Allez-y, parce que franchement, il fait des super trucs. Comme je t'ai dit, j'ai démonté les tubuleurs d'admission, comme tu peux voir, le tuyau de vanne EGR. Et les repères que je te parle, c'est ceux-là. Tu vois, j'ai un repère vers là et j'ai un repère vers là. Tu vois, là, j'ai deux dents, par exemple. Là, il a l'air d'être calé par rapport à la marque qu'il y a sur le carter. Alors, j'espère que justement, la marque qui est sur le carter, c'est une marque d'origine. J'en suis pas super sûr. Mais si tu veux, quand je vois la marque, là, ça m'a l'air d'être ça.
Donc la marque à peu près qu'elle est là, enfin je suis pas du tout bon de toute façon au niveau de cet arbre à cam là, et je suis pas bon non plus au niveau de cet arbre à cam là. La marque, si tu la vois pas, elle est juste là. Voilà. Et je suis pas en face de celui-là. La courroie me paraît pas détendue du tout, bien au contraire, elle me paraît vraiment tendue, donc je comprends pas. Donc là je vais déposer le masque avant, on va déposer le pare-choc et essayer de recaler ce moteur grâce à ça. Grâce à cette petite mallette qui te permet de caler les moteurs VAG. Voilà, donc de ce que j'ai vu, que je te dise pas de bêtises, déjà je vais avoir besoin de ces cales là, déjà pour la pompe à injection, et de ce que j'ai vu, je crois que c'est ça qu'on va avoir besoin d'autres, ces cales là, de ce que j'ai vu, hein. Oui, parce que je te le dis honnêtement, je n'ai jamais fait de distribution sur un V6 TDI, donc ce serait une grande première pour moi, mais ce serait une grande première pour vous aussi également. Parce que forcément, je vais vous montrer comment je procède. Donc ça ne veut pas dire que ça sera un procédé digne de ce nom, mais au moins, j'aurai le mérite de vous avoir montré ça. Donc c'est parti, on se retrouve sur la voiture, je démonte le pare-choc, je vous reprends juste après. Go! Donc voilà, j'ai démonté le masque avant comme tu peux voir. Enfin on a démonté, hein, il y a Stan qui est avec moi. On a démonté le masque avant, donc sur les passages tu le recules légèrement, hein, ça sert à rien de l'enlever complètement, sachant qu'en plus il y a les diurétiques de liquide de refroidissement qui vont te gêner, et ceux de Sural qui sont tout en bas. Voilà, en fait, je les ai recalés, alors je sais pas si tu vois un point jaune là, qui est face au point jaune qu'il y a sur le carter, idem de l'autre côté. Et en fait, tu peux m'éclairer, Stan? Enfin non, attends. Dans le bouchon d'huile, en fait, tu verras, il y a marqueur. Je sais pas si je peux te montrer. Non, je vais pas pouvoir te montrer, quoique on voit un petit peu. Voilà, je vais zoomer un peu. Voilà, il y a marqué OT. Ce OT là veut dire que tu es au PMH. Donc là, je suis calé au point Moreau. Le problème, c'est que quand je veux insérer la pige de calage pour ma pompe à injection, elle y va pas. Donc déjà, je pense qu'il y a une couille vis-à-vis de ça déjà. Donc là, je vais essayer de détendre la courroie de pompe à injection, mettre ma pige, caler ma pompe à injection, et puis on va voir, tout bêtement. Ou alors je sais pas si je desserre juste les 3 vis qu'il y a sur cette poulie là, excusez-moi pour le contre-jour, hein. Mais on voit vraiment mal. Mais caler, tu vois les 3 vis que tu as sur la poulie d'arbre à cam, en gros c'est la deuxième poulie, c'est une poulie jumelée, hein. C'est la deuxième poulie qui t'entraîne la pompe à injection. Sauf que tu as un petit réglage, parce que je pense pas que j'ai une dent, tu vois, je pense que j'ai une demi-dent ou une connerie comme ça, mais normalement elle devrait démarrer quand même avec une demi-dent. Elle claquerait, mais elle devrait démarrer. Or là, elle démarre pas du tout. Et comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai desserré ce raccord-là, donc c'est celui qui t'emmène jusqu'à l'injecteur, d'accord? J'ai pas de gasoil qui sort ici, dès que je veux lancer le moteur. J'ai pas du tout de gasoil. Donc en fait, l'idée, c'est de tout simplement essayer de recaler la pompe à injection. Je remonte pas, hein, je vais même pas remonter la tubulaire d'admission, on s'en fout, hein. Je veux juste voir s'il y a des cols en fait. J'ai recalé la distribution parce qu'effectivement il y avait, en gros je pouvais pas mettre la pige comme tu as pu voir, donc maintenant on peut la mettre. Maintenant la distri est calée. Si absolument tu veux voir, alors attends.
Donc alors, comme tu peux voir, je suis à mes points jaunes. Je suis à mon point jaune. Alors tu vas pas voir, mais quoique si on voit un petit peu, là il y a marqué OT. Voilà. Et comme tu peux voir, je peux insérer ma pige de calage. Donc à partir de là, ma pompe est bien calée. Alors elle démarre. C'est un grand mot. Elle démarre, mais en fait, si tu veux, j'injecte du nettoyant frein par là. Alors oui, c'est pas bien, j'ai pas de star pilote, c'est pas... Ouais, je m'en fous. Tu vois, moi, ce que je veux, c'est juste l'entendre tourner. J'ai injecté du nettoyant frein ici, on a lancé au démarreur. J'arrive à la maintenir à 1000 tours, 1200 tours avec le nettoyant frein, en mettant du nettoyant frein là. Voilà. Par contre, j'ai aucun j'ai pas de gasoil qui arrive à la pompe en gros. Et la pompe qui est dans le réservoir me donne toujours aucun gasoil. Dès que je mets le coup de clé, j'ai pas de gasoil qui arrive. Donc je vais te montrer quand même. Tu vois, j'ai redémonté ma pompe là. Et tu vois, normalement, ici là, je devrais avoir du gasoil qui sort. Bah j'ai rien. Et quand je fais au Matrix, que je regarde les tensions à la borne, là, à la borne de 2, là, le deuxième fil, là, donc après le vert et jaune, j'ai 1 volt 70, contact éteint, et je monte à 2 volts 40, un truc comme ça, contact allumé. Pour te dire que pour moi, il y a une couille électrique qui te part, mais ça m'énerve. Alors ma question, c'est que je sais pas si c'est le boîtier électronique que tu as sur la pompe à injection qui enclenche la pompe de gavage. Peut-être. Mais comme je suis pas sûr, bah voilà. Donc là, je vais juste faire des petits tests électriques avec ça là pour voir et puis regarder mes fusibles et je vois ce que ça donne. Je reviens vers vous. C'est parti. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Oui, ça y est déjà. Donc en fait j'ai retiré les relais 373 qui contrôlent la pompe à carburant qui est dans le réservoir et le relais 219 qui se trouve à côté du calculateur sous le capot. Je les ai commandés en neuf. Je vais attendre de les recevoir, les installer et voir ce que ça donne. Si tu as des idées, n'hésite pas à mettre des commentaires, ça peut carrément m'aider. Donc voilà. On se retrouvera sur cette voiture pour voir un petit peu la suite hein, de toute façon. N'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu t'abonnes. Tu n'oublies pas d'appuyer sur cette petite cloche pour avoir toutes les notifications et être prévenu des prochaines vidéos qui vont venir. Tu n'oublies pas, tu partages un maximum ces vidéos, comme d'habitude, on en revient toujours au même. Et on n'oublie pas le pouce bleu. Le pouce bleu, très important le pouce bleu. Sur ce, je vous remets les réseaux sociaux en dessous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pouchou.